Hey guys! Ça fait vraiment longtemps. Franchement, j'ai pas su tenir le rythme auquel je postais les vidéos. Mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Parce que je vous réserve beaucoup de surprises et tout. En vrai, j'avais fait un vlog d'une journée, on va dire d'une presque semaine dans mon stage et tout. Normalement, je devais poster en temps, mais j'ai pas pu parce que j'ai supprimé mon vlog sans faire exprès. Et c'était un vlog, en fait, où je vous amenais avec moi dans mon stage, où je faisais 3 jours. Pour me rattraper, j'ai décidé de faire une vidéo où je vous ferai un peu le bilan genre de mon stage et tout, comment ça s'est passé avec quelques photos à l'appui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ et ça sera un spécial 1000 abonnés parce que voilà, c'est quand même genre un goal achievement en fait. Il faut applaudir pour ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait de FAQ ici, mais on va faire ça aujourd'hui. Alors, j'ai demandé aux personnes de me poser des questions sur mon compte Instagram et j'ai des questions ici. Je vais essayer d'y répondre. Coucou, comment on fait les vidéos sur YouTube? Comment on fait les vidéos sur YouTube? Personnellement, je ne me fatigue pas. Je place ma caméra, je filme avec un iPhone 11. Quand je finis, je fais le montage sur CapCut et je n'utilise pas CapCut Pro. Donc voilà, j'utilise les fonctionnalités qui sont disponibles là-bas pour couper, ajouter des sons, ajouter mon intro. En vrai, c'est un peu facile. Mais il y a les personnes qui font des tutos. Donc, tu peux regarder des tutos sur YouTube, comment se lancer sur YouTube, ou bien comment faire une vidéo sur YouTube, faire des vlogs, tout ça. Et avec l'expérience, tu vas savoir maîtriser, tu vas savoir ce que tu aimes dans le montage et ce que tu n'aimes pas. Comment t'as fait pour avoir confiance en toi, sinon t'es trop belle? Merci! Ça, je pense que c'est une question trop compliqué. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Tu peux perdre le niveau de confiance en toi que tu as en fonction d'une situation bien précise. Et il y a beaucoup de niveaux ou encore de situations où il y a une certaine confiance qui est requise en fait. Déjà, la première étape là, c'est l'estime de soi. C'est que tu saches que tu as de la valeur, que tu es exceptionnel, tu peux faire des choses incroyables. C'est vraiment de ne pas se limiter en fait, de savoir que voilà, moi je suis venue sur la terre là, je vais pas rester comme ça, je vais avoir un impact, je veux changer les choses, je veux changer telle chose, telle chose. Donc je pense que tout se passe déjà là, c'est vraiment l'estime avant d'avoir vraiment la confiance. Je sais pas si j'arrive vraiment à expliquer ça. Actuellement, je suis en train d'écrire mon livre dessus. Peut-être quand le livre va sortir, vous allez lire, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. J'ai l'impression que souvent vous associez la confiance en soi avec la beauté. La plupart des personnes qui sont sur les réseaux ne sont pas forcément des personnes qui ont confiance en elles. C'est peut-être des personnes qui ont des, on va dire, des défauts ou encore des complexes. Et j'ai des complexes comme tout le monde. Sauf que, en vrai, je sais que mon entraînement dépasse celui du physique en fait. Donc je ne me concentre pas sur ça, je m'estime, je sais que j'ai de la valeur et j'avance avec ça dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est pas tous les jours que je suis motivée, hein. On n'a qu'à se dire les vérités. Il y a des jours sans et il y a des jours avec. Les jours sans, c'est vraiment les jours où tu te réveilles, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu procrastines, tu te couches là, tu as des objectifs que tu te fous en fait de la vie. Et il y a des jours avec où tu te réveilles avec de la motivation, ou parce que tu t'es préparé l'esprit la veille, tu te lèves avec plus de motivation que prévu, nanana. Donc, dans la vie de tout homme, genre, il y a des moments sans et il y a des moments avec. Maintenant, qu'est-ce qui me motive peut-être pour atteindre mes objectifs, tout ça? Déjà, je veux réussir. Genre, j'ai un nom à défendre. J'ai ma famille à aider. Et c'est pas, il y a beaucoup de choses, en fait, qui me motive dans la vie de tous les jours. Je veux être une personne excellente. Comme me regarde, on dit, ouais, voilà, cette femme-là, voici ce qu'elle a fait. C'est tout ça qui me motive, en fait. L'une des choses qui me motive le plus même, c'est souvent l'image que les gens ont de moi des réseaux sociaux. Parce que quand souvent je rentre dans mes messages, on me dit, ah, Christina, comment tu fais ça? Tu es inspirante. Tu es belle, je veux être comme toi. Et souvent, quand tu lis ce genre de messages-là, genre dans ma tête, là-dedans me dit que il y a des personnes qui me voient comme ça, genre je n'ai pas droit à l'erreur en fait. Je dois faire des choses encore plus grandes, je dois arriver plus loin encore pour avoir encore plus d'impact. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un peu ça ce qui me motive au quotidien, tout ça d'avancer, vraiment de ne pas gâter mon nom. C'est ça mais je veux pas. J'ai toujours voulu créer du contenu mais la peur que l'on me juge sur mon physique me terrorise. Deux, que me conseilles-tu? Alors déjà c'est la diversité en fait physique
qui fait en fait la beauté des réseaux sociaux. Il n'y a pas de critères de beauté qui sont déjà prédéfinis. Vous êtes moyenne, vous êtes une 2 sur 10, vous êtes une 4 sur 10. Ne croyez pas en ça. Nous tous avant, on était vilaines ici. Mais je me dis que avec l'âge, quand tu grandis, toi-même ton physique aussi, genre, commence à grandir en fait. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer. Quand il regarde mes photos après, il me dit, ouais, Dieu m'a soulevé, m'a positionné. Tellement tu vois ton visage, mais tu es découragé. Est-ce que tu sais que tout le monde évolue en fait? Et quand je vois ta photo de profil, tu as l'air d'être une petite fille. Il faut vraiment pas mettre ce genre d'idée dans ta tête. Si tu aimes la création de contenu, lance-toi. Moi, je fais des vidéos YouTube depuis que je suis en classe de quatrième, je crois. C'est en quatrième que j'ai commencé à poster sur ma chaîne YouTube. Franchement, je ressemblais à rien. Sans me voir les make-up qu'ils faisaient là même là. Tiens! Non, Dieu m'a sauvé. Faut pas avoir peur de te lancer. Il faut faire parce que tu aimes ça, en fait. Pose des contenus qui sont en fonction de ton âge. N'essaie pas de faire trop de choses. Le réseau social sur lequel tu es plus active. TikTok, je pense. Les réseaux sociaux que j'utilise le plus là. Instagram, LinkedIn, TikTok. Si je dois classer, j'irai TikTok, LinkedIn, Instagram. Franchement, je t'admire beaucoup et je ne sais pas comment tu fais pour faire autant de choses, des conseils peut-être. Merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir quand vous dites que vous m'admirez et tout. Franchement, ça me donne encore de la force, tout ça. Donc, merci beaucoup. Mais c'est pas quand les gens me disent que tu fais autant de choses, tout ça. Genre, je comprends pas en fait. Je vois un peu pourquoi les gens disent ça. Mais après, il me dit que tout le monde peut le faire. Je te dirais que ça, c'est plus de la personnalité. Il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas faire les choses. Ils aiment rester chez eux. Je vais prendre l'exemple de notre école comme ça. Chacun a son, on va dire sa personnalité, son style, son mood, comme on aime le dire là. Il y a des personnes comme ça, quand on finit l'école, eux, ils rentrent chez eux. Moi, comme ça, quand je finis l'école, je vais partir à peut-être 2 réunions, 3 réunions d'associations, d'églises, de temps. Donc, c'est plus dans ma personnalité, en fait, d'être dans les associations. C'est depuis que je suis petite, depuis que je suis au collège, que j'aime ce genre de choses-là. Participer à la vie associative, que je sois au bureau des élèves, dans les différentes activités. J'aime m'organiser, j'aime faire partie des trucs comme ça. Je dirais que ça correspond plus à ma personnalité, tu vois. Maintenant, si c'est quelque chose que tu veux travailler dessus et que tu ne fais pas, genre, habituellement, je dirais de commencer petit à petit. Participer aux activités, une fois en passant, t'intéresser à certaines choses. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le bénévolat. Donc, ça fait que quand il y a des opportunités de bénévolat comme ça, je postule en même temps. J'aime ça. Comment vois-tu ta vie de couple? Quelle vie? Quelle couple? Yes, c'est vrai, comment va ta question? Genre, j'idéalise une vie de couple. Je vais reformuler ta question. Pour moi, 2 personnes dans un couple doivent forcément s'apporter quelque chose. On ne se met pas en couple comme ça. C'est parce que tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Et voilà, on s'aide mutuellement à avancer. Personnellement, je suis très heureuse seule. Le jour que je trouverai quelqu'un qui pourra m'apporter quelque chose, qui pourra apporter une pierre à mon édifice et que ça sera réciproque, on pourra se mettre ensemble. Vous voyez, non, des personnes visionnaires qui sont ensemble, qui visent loin, en fait. Donc, nous, on vise seulement, on vise et on avance. Voilà. Tu peux faire un Dr. Love aussi pour un autre concept vidéo. Si vous voulez que je fasse ça, vous me dites dans les commentaires. Moi, j'aime donner conseils aux gens, il n'y a pas de problème. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce contenu-là et je vais filmer ça bientôt. Toi, tu es vraiment la femme que tu penses être un... Oh, c'est trop gentil. Bien sûr, en fait, je suis la femme que je pense être. Et vous aussi, les filles, vous êtes les femmes que vous pensez être. Et les garçons aussi, vous êtes les hommes que vous pensez être. Voilà. C'est vous seuls qui pouvez définir, en fait, les personnes que vous voulez être. Et que vous pensez être et que vous aspirez à être, en fait. Ne laissez pas les gens vous descendre. Non, toi, tu penses que je suis qui? Non, je suis la personne que je pense être, en fait. Don't play with me. Ah, c'est trop gentil, merci. Je voulais te demander comment tu arrives à t'organiser école réseau. Alors, cette question-là, elle me revient beaucoup. Tout le temps sur TikTok, Instagram, LinkedIn aussi. Donc, je vais faire une vidéo spéciale organisation. Comment j'arrive à organiser mes journées. Comme je vous ai dit, il y a des jours sans, il y a des jours avec où j'ai vraiment pas de zèle, j'ai vraiment pas de motivation et ma productivité est au plus bas. Mais je vais vous montrer un peu comment j'essaie de m'organiser pour maintenir un peu la discipline,
pour maintenir un peu le rythme dans la vie de tous les jours et tout. Pour répondre en bref, il y a un ordre de priorité. Je sais ce que je veux, je sais établir mes priorités et je consacre du temps à chacune de mes priorités en fait. Donc c'est ça, il faut savoir jouer, savoir à quelle période donc, tu te sens plus productive, peut-être pour prier, pour parler projet, pour faire des vidéos, pour monter tes vidéos. C'est vraiment un rythme en fait que tu dois trouver dans ta vie. Quelle personne t'inspire le plus dans la vie et quels sont tes modèles de réussite aussi? La première personne qui m'inspire dans la vie de tous les jours, c'est ma maman. Elle me donne vraiment la force nécessaire pour avancer et tout. Et c'est pour elle que je me bats au quotidien. C'est pour elle que je veux un meilleur avenir et tout. Voilà. Donc, on va dire que c'est la personne, ma première source d'inspiration, c'est elle. Franchement, c'est elle. Il n'y a pas photo, il n'y a pas débat, en fait. Maintenant, quels sont tes modèles de réussite? Il y a elle aussi. Et il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui sont quand même des modèles. Je vais citer des personnes peut-être que vous avez déjà vues dans mes stories et tout. Sarah Jakes Robert, Afou Touré, Nabou Fall. C'est un peu des modèles de réussite pour moi. Après, il y en a plein, mais ça me vient pas dans la tête directement. J'ai un modèle de réussite dans tout ce que je veux faire, en fait. C'est-à-dire dans l'écriture, dans la vie de tous les jours, dans mon secteur. J'ai beaucoup de modèles de réussite. Voilà. Et ces modèles-là m'inspirent à aller de l'avant et à faire encore beaucoup de choses. 5 ans, tu te vois comment ou 10 ans? Ça, c'est une question très deep. Très deep en fait. On m'a posé cette question dans cette même semaine-là et je pense qu'il est vraiment temps que je m'asseye et que j'y réfléchisse beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait un peu mon plan de carrière, tout ça, mais c'est pas vraiment des choses que j'ai envie d'exposer sur les réseaux sociaux. Ne vous me prenez pas, c'est juste à cause de certaines personnes. Je pense que dans 5 ans, peut-être je serai encore à l'école, en train de faire peut-être un autre diplôme ou en entreprise. Dans 10 ans, je me vois peut-être diriger ma propre boîte, continuer mon commerce, entreprendre. En tout cas, être dans l'entrepreneuriat et tout. Je me vois aussi marier la bague au doigt, en train de parler, de prêcher la parole de Dieu avec des enfants. Voilà. Il est très important que j'ajoute ça. Quel conseil tu donnes à des gens qui viennent d'avoir le bac et qui entrent à l'université? D'être résilient. C'est de vous concentrer sur vos compétences interpersonnelles, c'est-à-dire des qualités que vous allez pouvoir avoir, la résilience, la discipline. Le fait de rentrer à l'université, ça rend souvent euphorique, on rentre dans un nouveau système avec de nouvelles personnes, on se croit trop grand, on peut tomber facilement dans certaines choses. Restez concentré sur ce pourquoi vous êtes arrivé là. Connaissez vos sources, connaissez où vous allez en fait. Le système éducatif au lycée n'est pas le même à l'université. Il y a beaucoup de changements. Et si vous n'êtes pas résilient, vous allez abandonner, vous allez sombrer. Que vous allez avancer, mais pas de la manière dont vous devez avancer. C'est vraiment la meilleure période de votre vie. Vivez-la à 100%. Vivez chaque moment de votre université à 100%. Je sais pourquoi je dis ça. Ça sera vraiment des choses qui vont rester dans votre cœur. Ce sont des souvenirs que vous n'allez jamais oublier, en fait. Donc, faites tout pour que ces moments-là soient des moments significatifs, importants, des moments bons et de bons souvenirs. Ne faites pas que ça soit des traumatismes encore ou des choses bizarres. Merci pour ce que tu partages sur les réseaux, ça me motive énormément. Continue, s'il te plaît. Merci, je compte bien continuer par la grâce de Dieu, que c'est quelque chose qui me passionne avant toute chose. Donc, merci beaucoup. Donc, quoi tu veux travailler exactement plus tard? Alors, ça aussi, je ne saurais vous le définir actuellement, mais en tout cas, je suis étudiante en supply chain management et plus en avant, je me rends compte qu'il y a des secteurs, par exemple, que j'aime encore, comme le marketing, les finances, ce genre de choses-là. En tout cas, je compte bien travailler dans le domaine de la logistique, dans ce dans quoi j'étudie, mais peut-être après changer. Comme je dis, moi, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux entreprendre, donc ça sera plus de l'entrepreneuriat qu'autre chose. Je peux te donner des conseils pour me lancer sur LinkedIn. Franchement, n'aie pas peur des gens, faut savoir ce que tu veux. Sache que LinkedIn pourra t'ouvrir des potes professionnels, ça pourra t'aider dans ta carrière et tout, donc ne regarde pas les gens, va te connecter, crée ton compte et partage ce que tu connais, partage ce que tu sais faire. Partage tes connaissances, partage aussi tes compétences. Et sur mon compte LinkedIn que je vais mettre juste là, j'ai écrit un article qui vous donne les stratégies pour optimiser votre présence sur LinkedIn. Alors, ça pourra t'aider aussi dans tes débuts et tout. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais beaucoup de petits bisous. Merci pour tout le soutien aussi que vous m'apportez. Et je vous promets que je vais faire mon effort en fait. Je te retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous.